mission Démarche Famille pour les accompagnements vers la lecture à Nanterre. Je me suis occupée d'organiser les rencontres entre les étudiants bénévoles, les jeunes qu'ils allaient accompagner, donc en l'occurrence des enfants de grande section maternelle ou de CP, et leurs familles. Et après, j'ai suivi tout au long de l'année les accompagnements. Donc j'ai essayé d'avoir des contacts le plus réguliers possible avec eux. J'ai également participé à l'organisation de sorties collectives, comme celle au Palais de Tokyo et actuellement celle à la sortie à la mer en juin. J'ai également organisé les ateliers contes qui ont eu lieu un samedi par mois, au cours desquels j'ai travaillé avec les médiathèques de Nanterre. Moi, je réalise mon master 1 de psychologie en 2 ans. Du coup, je cherchais une activité parallèle à mes études, en lien avec mon projet professionnel, mais j'avais surtout envie d'être sur le terrain. Et comme j'avais déjà fait plusieurs chantiers volontaires à l'étranger, ça m'avait vraiment donné envie de m'engager à mon niveau, mais surtout à un plus long terme. Et j'avais été bénévole à la FEV il y a 2 ans. Du coup, c'était un peu une évidence de venir faire mon service civique à la FEV de Nanterre. C'est une expérience qui est enrichissante pour toute personne qui y est passée, où on développe de nombreuses compétences. Quand on est jeune, c'est parfois difficile de trouver un travail où on puisse s'épanouir et mener à bien les projets qu'on aimerait réaliser. Et l'avantage du service civique, c'est que on arrive, on nous fait confiance et on nous laisse la liberté de réaliser les projets qu'on a envie de faire, quel que soit notre âge, notre diplôme ou les expériences antérieures qu'on a eues. C'est aussi l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont issues de milieux très divers et aussi de s'engager à notre niveau dans la société. Il y en a beaucoup, mais je dirais les ateliers contes et en particulier le dernier, parce que c'est des moments où des enfants qu'on a l'habitude de voir assez introvertis ou dont on sait qu'il y a des difficultés d'intégration à l'école ou des difficultés encore avec la langue française. Là, on les voit s'épanouir, prendre confiance en eux et venir raconter leur histoire devant une quinzaine de personnes qui ne connaissent pas au final. Ça donne du sens aussi à ce qu'on fait, à tout le travail qu'on fournit tous les jours, donc c'est plutôt chouette. Moi qui suis une nature assez introvertie, là j'ai été obligée d'aller vers les autres, du coup ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai appris aussi à m'adapter aux autres, à m'adapter aux missions, à travailler en équipe et à prendre le meilleur de chacun pour faire un petit mix et travailler tous ensemble. Du coup ça m'a fait beaucoup grandir et gagner en maturité. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer de super personnes, que ce soit les volontaires, les salariés, les bénévoles et aussi Ilma que j'accompagne tous les mercredis. Valeurs que prône l'association, à savoir l'égalité pour toutes et tous, l'ouverture, le partage, mais aussi l'envie de se faire se côtoyer des jeunesses qui ne sont pas amenées forcément à se rencontrer dans la vie de tous les jours et du coup briser les barrières qu'on a plus ou moins consciemment tous. Et pour moi c'est vraiment un modèle d'éducation populaire, que ce soit avec les volontaires, les salariés, les familles qu'on accompagne. On est tous issus de milieux très divers et on a des personnes du monde entier. Et je pense qu'on a un beau modèle de diversité culturelle et qu'on montre que la différence peut unir et non pas diviser comme beaucoup le pensent encore.